Hey yo l'équipe, aujourd'hui on se lance dans une aventure qui va pas être simple du tout, hein, je vous le dis d'avance. C'est une expérience qu'il ne faut pas reproduire à la maison. Non, je rigole bien entendu, si vous souhaitez le faire, bon courage et bonne chance pour cette expérience. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Regardons à l'image, nous avons donc deux Cataglyphis, Nodus pour le coup, qui nous viennent de Turquie de mémoire, et on le remarquera, c'est une espèce vraiment magnifique, vraiment ça c'est une coloration incroyable. En ce moment j'aime bien le rouge et le bordeaux, enfin vous voyez cette coloration qu'on a vu pas mal sur la chaîne ces derniers temps. Alors ici le problème c'est que vous voyez elles ont été envoyées séparées, mais cependant pour réussir cette fondation déjà c'est pas facile, même quand elles sont en pléométrose, et donc l'objectif ici ça va être de les réunir, donc de rassembler ces deux reines, en espérant que ce soit deux reines et non des princesses, vous comprenez l'idée. Et donc, en espérant que ces deux reines s'acceptent dans un premier temps, parce qu'elles ont été séparées, certes, je pense qu'elles ont été ramassées au même moment, donc peut-être provenant du même essaimage. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Maintenant, on va voir si elles s'acceptent dans cette vidéo. Si elles s'acceptent, on va voir ensuite si elles pondent, et si le couvain se développe, et si on arrive à réunir les conditions, et vous connaissez l'histoire, c'est tout un bordel. Donc la première étape, ce que je fais, c'est que je leur propose une grande aire de chasse, où justement j'ouvre leurs deux tubes côte à côte, elles pourront sentir ainsi la présence de l'une et l'autre. Maintenant on verra comment ça se passe, vous allez voir qu'il va falloir un temps d'adaptation, un temps de découverte aussi. Pour elles viennent de faire un voyage justement de Turquie à la Belgique, donc c'est pas non plus... je vais dire le plus agréable de voyager dans un carton où vous êtes secoué constamment par les transporteurs. Voilà, c'est une étape sans doute qui n'aide pas. Comme vous le voyez, on n'a pas de couvain non plus, donc ça c'est vraiment, voilà, on commence avec quelque chose de pas top. Généralement, ce genre d'espèce, le top c'est de recevoir avec justement des cocons provenant de la fondation, enfin de la colonie même, ou quelque chose du style. Ici c'est pas le cas, on reçoit vraiment des ginsols, donc c'est vraiment une aventure qui part vraiment pas bien. Alors, est-ce qu'elle va sortir ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Ah, j'ai cru que c'était une espèce courageuse, je me dis, elle est sortie, sa partie, hop, c'est le grand départ, et au final... Bah non, en fait. Elle est rentrée, on attend toujours, la rencontre, surtout. Mais bon, vous voyez, ça va arriver dans la vidéo, vous inquiétez pas, de toute façon. Ici, le but étant de vous montrer un peu mes observations, de vous les partager. Bien entendu, ce sera un condensé, parce que moi, j'ai pris le temps de les observer pendant facilement 1h30, voir un peu comment ça se passait, pour ne pas qu'il y ait de conflit non plus, pour ne pas perdre une des deux reines. Et si elle s'accepte pas, la fondation va être vraiment, vraiment difficile. Là, pour vous donner une idée... Allez, reine seule dans un tube, sans couvain, sans rien, sans boost d'ouvrière, parce que Cataglyphis c'est un développement assez particulier, généralement ça ne se passe pas comme ça. Alors attention, il y a des Cataglyphis qui fondent toutes seules bien entendu, il y en a d'autres où elles partent directement du nid principal, avec justement des ouvrières déjà en place, et partent ensuite fonder dans un autre endroit. Alors c'est plus ce scénario là en général, donc c'est vrai que pour les Cataglyphis c'est assez compliqué, mais il y en a aussi qui fondent, je vais dire toutes seules dans leur coin, donc... parfois même en pléométrose, assez souvent d'ailleurs, donc voilà, on croise les doigts de toute façon. Si vous voulez plus d'informations à propos des Cataglyphis, notamment sur leur façon de voir, leur façon de se déplacer, de se repérer par rapport au soleil, et d'autres informations à ce sujet, je vais tout simplement vous rediriger vers une vidéo du Tilithropod, il fait peu de vidéos mais elles sont pertinentes, et donc voici la vidéo que je vous invite à aller consulter. Je vous mettrai bien entendu le lien en vidéo, sous la description. Mis à part ça, revenons-en à notre petite Cataglyphis qui vont faire une jolie aventure. Alors le Cataglyphis Nodus c'est quand même assez costaud mine de rien, c'est pas tout petit, c'est assez sympa. On remarquera tout de même que dans mes deux reines j'en ai une qui est un peu plus fine que l'autre. Ce que je vais faire par la suite c'est les nourrir tout simplement pour voir un peu comment ça se passe, pour voir si elles vont se jeter sur la nourriture, les renforcer. Ici j'ai pris le choix de pas les renforcer avec du liquide sucré mais plutôt avec une blade, bref vous le verrez ça plus tard. On attend donc ce moment où la deuxième reine va se promener également. Est-ce qu'elle va avoir le courage d'aller le faire? Bon, chaque chose en son temps, je suis pas pressé. Bien entendu, ici dans la vidéo, ça semble aller vite, mais elle a pris du temps avant de sortir. Mais par contre, contrairement à l'autre reine, elle s'est jetée directement dans le grand bain. Et maintenant, il reste à voir le moment où elles vont se rencontrer. Et cette rencontre, c'est pour bientôt. Regardez, la reine en bas à droite, elle l'a senti déjà. Regardez son comportement.
Et voilà la rencontre. Alors, au début, vous voyez, elles agitent énormément leurs antennes. Ici, il y a énormément de choses à observer, à interpréter, parce que bien entendu, on ne pourra pas se rendre compte exactement de ce qui se passe, de ce qui se dit, vous voyez l'idée. Mais, moi j'ai l'impression qu'on est Bon, cette reine qui est à gauche, elle est la plus imposante. On a, je sais pas, mais moi je le perçois comme une première... comme un acte de soumission de la reine qui est maintenant au-dessus à gauche. J'ai l'impression qu'elle... elle ne cherche pas le conflit, mais elle se soumet un peu en partie. Je sais pas pourquoi ça me donne cette impression en observant les deux reines. On a donc une reine qui est un peu dominante, qui est au-dessus. Maintenant, le but c'est qu'elle s'acclimate et qu'elle s'accepte. Donc, il faut vraiment pas d'animosité, il faut qu'elle partage les choses ensemble et surtout qu'elle fondent ensemble. Et ça, c'est vraiment l'objectif pour maximiser nos chances. Moi, personnellement, j'estime que reine seule de Cataglyphis, on va partir sur 25% de chances de faire fonder la reine. C'est compliqué. En Pléométrose, on va se donner peut-être la chance à 50%. C'est assez compliqué. Il n'y a pas vraiment il y a pas beaucoup de monde en fait qui possède des Cataglyphis qui ont réussi des fondations, notamment d'espèces qui viennent d'Afrique. Je sais qu'il y en a qui ont déjà réussi avec des Cataglyphis d'ici, hein, enfin de France notamment. Mais c'est vrai que d'Afrique, notamment des Nodus, j'en ai pas vu énormément, donc enfin même j'en ai jamais vu, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des éleveurs, je vais pas chercher vraiment non plus, je vous avoue, mais voilà. Ici vous regardez, on a un round d'observation, vraiment, enfin, elles se tournent autour, elles se sentent, il y en a une qui est vraiment plus méfiante que l'autre, on le voit. Hein. J'ai l'impression que la reine qui est dessous à gauche pour l'instant, qui se déplace, donc qui tourne autour, est un peu moins méfiante. L'autre est vraiment sur la défensive. J'ai l'impression qu'elle a plus... voilà, elle est en mode méfiance totale. On remarquera également que les mandibules sont assez stylées hein, chez les Cataglyphis, elles sont assez grandes, assez impressionnantes je trouve. Par contre la coloration c'est des petits bijoux. Hein. D'ailleurs bon, elles nous ont été vendues sous un... Voilà, vous voyez un peu le commerce en mode extra raid, vous voyez l'idée, mais c'est vrai que leur gastre est assez rougeâtre également. Généralement il est plus sombre, donc c'est vrai qu'on a un morph très intéressant, elles sont vraiment très très jolies. Maintenant, vous savez, vous connaissez la chanson, on croise forcément les doigts très très fort pour que je réussisse cette fondation, et si ce type d'espèce et ce challenge vous intéresse, Antoine possède plusieurs fondations dans ce style, donc si vraiment voilà vous voulez tenter l'aventure, n'hésitez pas à le contacter. Je sais pas vous dire les prix, etc. parce que ça va être vraiment compliqué, et je vous le dis, c'est vraiment, je pense, très compliqué à faire fonder, donc voilà, enfin moi par exemple, quand j'ai investi pour acheter cette espèce via Antoine, je me suis dit que c'était de l'argent perdu d'avance. Vous voyez un peu l'idée? Comme ça, je serais pas déçu si ça se passe mal, mais dans ma tête, je suis quand même objectif. Je me dis qu'on va réussir, qu'on va le faire, quoi. Mais pour moi, ça va vraiment être dur. Alors elle, c'est pareil, hein. On est sur des conditions où il faut vraiment que ça tape en journée, par exemple, comme si on avait le soleil qui tapait sur le désert, vous voyez un peu l'idée, donc il va falloir de la chaleur, il va falloir envoyer de la chaleur, et le top étant, dans des setups où ça a fonctionné, il y avait une lampe chauffante qui donnait justement un point chaud dans l'air de chasse, et ça c'était assez stylé. Bon, pour l'instant c'est la fondation, donc on va plutôt chauffer par tapis, et avoir une sorte de chaleur homogène dans l'air de chasse et dans le tube, mais bon, on verra comment ça se passe, et si on arrive à amener celle-ci à avoir des ouvrières, etc., plus tard on regardera peut-être pour mettre une lampe chauffante, et donc avoir un point chaud dans l'air de chasse, et un tapis qui sera plus sur la zone du nid directement, bref, on regardera ce qu'on peut faire. L'air de chasse c'est également provisoire, c'est uniquement pour qu'elle se rassemble, une fois que ce sera bon, je pense que je les laisserai en tube uniquement, ou peut-être avec une petite aire de chasse pour le nourrissage, voilà. Vous allez le voir par la suite, mais j'ai mis un tube en place justement. Ce tube, je l'ai caché donc à 3/4 hein, pour qu'elle soit dans l'obscurité. J'ai également mis du sable, parce que généralement les setups que j'ai vus où les tubes étaient installés, il y avait du sable à l'intérieur, donc voilà, j'ai reproduit un peu la même chose, on verra comment ça se passe. Et si vous regardez, hein, ça fait de longues minutes. Pour vous en image, ça fait pas grand chose dans la vidéo, mais pour moi, ça fait déjà plus ou moins 1 heure, et elles sont toujours en train de se tourner autour. Il n'y a pas d'agressivité cependant. Du moins, je ne décerne pas d'agressivité, beaucoup d'interrogations, de méfiance, mais pas vraiment de gestes d'agressivité. Il n'y en a aucune des deux qui a essayé d'attaquer l'autre, ni même de la maintenir ou quoi que ce soit, donc c'est déjà très intéressant. J'ai mis des gouttes d'eau sur les parois, vous voyez, elles ont bu toutes les deux, donc ça c'est une très bonne chose. Avec des mandibules pareilles, ce n'est pas évident, j'imagine, de boire au coton, donc affaire à suivre. Ici, elles sont en balade, hein, c'est maintenant plusieurs minutes plus tard, et j'ai posé une blatte qu'elles ont trouvée par la suite, regardez. Enfin, vous allez le voir dans quelques instants.
Là, je vous ai mis donc une séquence où elles sont dessus directement sans pour autant la chercher, mais une fois qu'elles sont tombées dessus, elles n'ont pas eu de crainte ou quoi que ce soit, vraiment, ça s'est fait naturellement, et elles ont directement récupéré cette nourriture. Mon objectif étant de les renforcer, après leur voyage, leur donner la force de créer leur propre fondation colonie, et aussi de voir si elles vont partager leur nourriture par la suite, à l'aide d'une prophylaxie notamment. Et si c'est le cas, ce serait plutôt bon signe sur l'acceptation des deux reines. Cependant, ça ne veut pas dire victoire. Comme vous le voyez, le super moment est arrivé, elles sont en train de partager leur nourriture via une prophylaxie, et ça c'est vraiment une bonne chose. À ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est plutôt pas mal déjà en termes d'acceptation. Maintenant, voilà, comme je le dis, faut rester méfiant. À tout moment, je retrouve une des deux morte en soi, mais je vous rassure, ça fait déjà 2 jours maintenant, et aucun problème à signaler, elles sont toujours ensemble, et ont même pris position dans le tube avec le sable, donc je ne regarde pas à l'intérieur, je les laisse vraiment faire leur vie, mais voilà, je sais qu'en tout cas, elles se sont plus ou moins acceptées, qu'actuellement il n'y a toujours pas de conflit. C'est pas une espèce qui est déclarée comme polygyne, donc on aura certainement une phase de pléométro si on arrive, jusqu'aux ouvrières, et je pense que lorsqu'on a des ouvrières, je séparerai les deux, avec justement moitié d'ouvrières par-ci par-là, comme ça on aura 2 fondations. Maintenant je suis objectif, vous le voyez, hein. Faut espérer qu'on en arrive là bien entendu. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe, bon week-end à vous, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.